Salut tout le monde! Aujourd'hui, petit Get Ready With Me, puisque certaines d'entre vous m'ont dit qu'elles aimeraient bien en voir, alors allons-y. Un petit peu de musique, et puis je commence par appliquer mon fond de teint de chez Make Up For Ever, qui est un très bon fond de teint pour peu qu'on ait la peau bien hydratée, sinon il accroche aux peaux sèches, mais quand on n'en a pas, eh bien il est vraiment très sympa, et je l'applique avec un petit beauty blender entre guillemets de chez Real Techniques, et je l'applique tout simplement sur tout mon visage. Ensuite, je prends ce petit stick qui est en fait un correcteur de teint de chez Shiseido et qui est en fait assez pas mal pour corriger un peu les rougeurs, et j'ai pas mal de rougeurs en ce moment. Donc j'étale ça avec mon pinceau de chez Sephora qui sert normalement à appliquer la poudre minérale, mais bon, on s'en fout, il marche très bien. Puis j'applique mon petit correcteur favori de chez Nars, l'anti-cerne éclat, toujours celui-ci, qui est absolument merveilleux. Donc j'en mets un peu partout, là où j'ai des rougeurs, des cernes, des boutons, etc. Est-ce que ça s'entend à ma voix que je suis un petit peu saoulée par mon teint en ce moment? Et je fonds tout ça avec mon petit pinceau de chez EcoTools que je vous ai déjà présenté 250 000 fois et qui est vraiment super pour estomper tout ce qui est correcteur. Un petit peu de touche éclat, ça ne fait jamais de mal, surtout quand on est un petit peu fatigué comme je l'étais ce jour-là. Et donc j'en mets dans toutes les zones un petit peu creusées ou un petit peu sombres de mon visage, ou un petit peu pour éclairer. Donc, et après je fonce ça directement au doigt. Je trouve que ça marche un petit peu mieux que le pinceau en fait, de l'estomper directement au doigt. Et puis maintenant je vais faire mes sourcils. Alors j'utilise l'ombre à paupières Omega de chez MAC, que j'utilise un petit peu en base, puisque comme vous allez voir je vais bien accentuer les sourcils avec ce look, et j'avoue que j'aime beaucoup les sourcils très marqués avec les cheveux blonds peroxydés. Je trouve que c'est un côté très fun. Donc je commence comme ça avec mon petit pinceau qui vient d'une palette de chez Coach, qui est très pratique pour les sourcils. Je fais donc la première étape qui est de me faire des sourcils un petit peu naturels comme d'habitude. Et puis je prends ce petit Eyebrow Perfect qui a une mine vraiment super petite, donc on n'a pas besoin de le tailler, c'est très pratique. Et en fait c'est une couleur qui est concrètement trop foncée pour mes sourcils, mais je vais juste faire des petits traits en fait à l'intérieur. Et le fait d'utiliser comme ça deux couleurs, ça permet d'avoir au bout du compte un résultat plus naturel que si j'avais utilisé partout dans mes sourcils une ombre par exemple plus foncée. Ça va donc donner un effet de matière. En parlant d'effet de matière, je vais rajouter encore de la matière dans mes sourcils en utilisant le Gimme Brow de Benefit, qu'on ne présente plus, et qui est donc un espèce de petit mascara à sourcils tout simplement, qui va étoffer un petit peu les poils et redonner forme humaine à ces sourcils très dessinés. Ensuite je prends mon recourbe-cils Shu Uemura et je me recourbe les cils une bonne fois. Pour étoffer un petit peu la ligne des cils, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un crayon qui est un crayon presque noir en fait, gris très foncé, et je vais le mettre, vous voyez, dans la muqueuse sous la ligne des cils pour étoffer sans pour autant avoir une ligne visible. Puis je prends ce mascara qui est le volume Rocket de Maybelline et je viens en mettre sur tous mes sourcils en prenant 2h30 à mettre mon mascara comme d'habitude, puisqu'on ne change pas une équipe qui gagne. Et comme c'est un mascara waterproof, et bien c'est bien parce que comme ça il va bien tenir la courbure. Et puis j'en remets une deuxième couche comme ça au-dessus, histoire de bien avoir des beaux cils de poupée, mais juste sur le haut. Et puis je vais faire un peu de shading sur mes yeux en utilisant cette ombre juste de façon très diffuse dans le creux, juste histoire en fait de redessiner un tout petit peu le creux de l'œil pour donner de la profondeur, mais vraiment rien de trop visible. Ensuite, pour commencer mon contouring, je vais utiliser ce stick, le même que tout à l'heure, pour accentuer un petit peu mes pommettes. Et j'utilise ça en premier puisque c'est mieux d'utiliser d'abord la crème et de passer ensuite à la poudre. Comme ça se mélange pas si vous voulez. Puisque là, je passe donc à la poudre qui est la Sculpting Powder de Kevyn Aucoin, qui est absolument génial pour faire du contouring quand on a la peau claire. C'est vraiment la couleur parfaite pour recréer des ombres réalistes sur le visage. Alors c'est sûr que c'est pas le produit qui a la meilleure tenue de la Terre, mais il est quand même vachement efficace, je trouve, au niveau de la couleur. C'est vraiment ce que j'ai trouvé de mieux, quoi. Alors bien sûr, il
faut bien l'estomper quand même, c'est quelque chose d'assez pigmenté, donc au début on risque un peu de se rater, il faut avoir l'habitude, mais moi maintenant je le maîtrise bien et donc je l'utilise quasiment tous les jours, je l'adore ce produit. Et donc vous voyez que j'en ai un petit peu aussi sur la ligne de la mâchoire pour redessiner un peu le contour du visage. Et puis parce que j'aime bien le look un peu avec le contouring mais que je veux pas pour autant avoir l'air d'un fantôme, je rajoute un petit blush vraiment très naturel qui est un blush pêche de chez MAC que j'adore absolument. Plus ça va, plus je l'aime ce blush. Et enfin je finis par une bouche un peu nude avec ce truc de chez Rimmel que je n'avais encore jamais utilisé et au moment où vous me voyez, je suis en train de me dire oula, c'est un petit peu plus opaque que je pensais. Donc j'estompe ça avec mon doigt et finalement je me retrouve avec quelque chose qui est assez un nude un peu atténué que j'aime beaucoup. Sur mes mains je porte ma bague COS que j'adore et le vernis Pajama Party de chez Clinique qui est une petite merveille que j'ai découvert grâce à Hélène de mon blog de filles. Ma montre d'homme parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne et pour ce qui est des vêtements, je porte mon top avec des tigres de chez Bel Air et ma brassière imprimée en dessous de chez Brandy Melvin, j'aime bien le combo. Mon gilet dans lequel je me sens tellement confortable de chez American Apparel que je porte absolument tout le temps en ce moment. Et en dessous, histoire de ne pas avoir trop froid, un petit cardigan en cachemire caché en dessous que j'avais acheté chez Mango. Et maintenant, sous vos yeux ébahis, je vais faire une cascade et je vais monter sur cette chaise pour vous montrer le bas de ma tenue. Je ne suis pas tombée. Je porte donc un jean slim de chez H&M qui est super pas cher et qui est en fait vachement bien. Et puis mes chaussures, c'est des boots de chez Genac qui sont super même si la fermeture éclair a un peu tendance à se défaire quand je marche, ce qui peut être pénible. Mais elles sont quand même cool. Et maintenant, je vous dis à très bientôt. Salut!